Bonjour chers étudiants de médecine et médecine dentaire. Aujourd'hui, nous allons voir une introduction incroyable de l'anatomie humaine. Ce cours porte sur l'étude de la structure du corps humain. Il vise à comprendre la disposition, la forme et la fonction des organes. Définition. Le mot anatomie vient du terme grec anatome, que l'on peut scinder en deux mots. Ana veut dire disperser ou à travers, et tome, c'est-à-dire couper. L'anatomie est la science de l'organisation des êtres vivants. Elle étudie leur morphologie et leur structure. Le procédé fondamental et primordial de l'anatomie est la dissection, c'est-à-dire l'isolement méthodique des diverses parties des êtres vivants. Donc, l'anatomie est la science qui utilise la dissection pour étudier la structure et la localisation d'un organe. L'anatomie vétérinaire a pour base l'anatomie comparée des animaux domestiques. Ces derniers sont recrutés parmi les mammifères et les oiseaux. Branches de l'anatomie. On a 11 branches. Une anatomie descriptive, branche de l'anatomie qui précise la morphologie et la structure des organes. Elle est la base de la connaissance en anatomie. Elle utilise un vocabulaire formalisé précis et sans ambiguïté. Elle est elle-même subdivisée en fonction des structures décrites. L'ostéologie est l'étude anatomique des os. L'arthrologie est l'étude anatomique des articulations. La myologie est l'étude anatomique des muscles d'œufs. L'anatomie topographique. Elle met au contraire au premier rang la notion de rapport entre les organes. Elle étudie les formations anatomiques par plans successifs, dans l'ordre même où elles se présentent aux investigations, sans considération des appareils dont elles font partie. Elle est dite arrégionale lorsqu'elle prend pour base d'étude les régions naturelles du corps ou les sous-régions. B. Appliquée. Lorsque les faits anatomiques sont groupés en vue de leur utilisation immédiate par le médecin, le chirurgien, l'accoucheur ou l'inspecteur des viandes. 3. Anatomie fonctionnelle. L'anatomie fonctionnelle est l'étude des relations entre les formes et les structures d'une part, les fonctions d'autre part. 4. Anatomie chirurgicale. L'étude de la structure et des caractéristiques morphologiques des tissus et des organes du corps qui sont liés à la chirurgie est définie comme l'anatomie chirurgicale. 5. L'anatomie radiologique est le point de rencontre entre vos connaissances en anatomie humaine et la pratique clinique. Elle regroupe plusieurs méthodes non invasives permettant de visualiser les structures internes du corps. Les modalités d'imagerie les plus fréquemment utilisées sont la radiographie, rayon X, la tomodensitométrie, TDM, et l'imagerie par résonance magnétique, IRM. 6. L'anatomie comparée est l'étude des similitudes dans la structure anatomique de différentes espèces. Elle soutient l'évolution en fournissant des preuves qui confirment ou infirment la parenté de deux organismes. Les organismes dont la parenté est prouvée sont ceux qui ont évolué à partir d'un ancêtre commun. C'est l'anatomie anthropologique, branche de l'anatomie qui étudie les évolutions et les différences anthropologiques des êtres vivants, l'anatomie radiologique, branche récente de l'anatomie utilisant l'imagerie comme méthode d'exploration, extension à tout moyen d'imagerie médicale. Anatomie du développement. C'est la branche de l'anatomie qui commence par l'étude des changements structurels depuis la fécondation jusqu'à la maturité. En cela, nous regardons de plus près comment les structures d'un individu changent avec le temps. L'embryologie est l'étude du développement de l'embryon. Cela comprend le processus de développement d'un embryon unicellulaire jusqu'à un bébé. Anatomie embryologie. Fait généralement référence au développement prénatal d'un fœtus. L'embryologie est un domaine de recherche important pour connaître l'impact des mutations et la progression des troubles génétiques. Anatomie pathologique. Spécialité médicale qui consiste à examiner les organes, les tissus ou les cellules, pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie. L'examen se fait d'abord à l'œil nu, puis il est complété par une analyse à l'aide d'un microscope. Anatomie histopathologie. L'anatomopathologie présente un intérêt majeur pour l'identification des maladies. De nombreuses affections, cancers par exemple, ne peuvent être reconnues avec précision que par l'examen au microscope d'un fragment de la lésion, histopathologie, ou d'un étalement de cellules isolées, cytopathologie. Anatomie microscopique.
L'anatomie microscopique présente des aspects fort divers, selon le niveau d'organisation auquel elle s'applique, on y reconnaît la cytologie, qui étudie les cellules. L'histologie, qui étudie les tissus. L'anatomie artistique est l'étude de la structure interne du corps humain, en vue de sa représentation artistique. Elle s'attache principalement à l'étude du squelette, des muscles superficiels, de l'équilibre et du mouvement. La dissection. Les corps des plantes et des animaux sont disséqués pour analyser la structure et la fonction de leurs composants. La dissection est pratiquée par les étudiants dans les cours de biologie, de botanique, de zoologie et de sciences vétérinaires, et parfois dans les études artistiques. Dans les écoles de médecine, les étudiants dissèquent des cadavres humains pour apprendre l'anatomie. La plastination. Le principe de plastination consiste à remplacer l'eau et les graisses tissulaires par une matière plastique comme la silicone, la résine époxy ou le polyester. La pièce anatomique est d'abord prélevée puis immergée dans une solution de formol qui permet sa conservation lors des dissections. L'imagerie est une technique anatomique qui utilise la technologie d'imagerie médicale pour visualiser la structure du corps et de ses organes, est un outil essentiel pour diagnostiquer et traiter une variété de conditions médicales. L'endoscopie et la fibroscopie permettent de visualiser, d'observer l'intérieur d'un organe ou d'une cavité et d'en obtenir des images. Pour cela, le professionnel de santé chargé de l'examen utilise un endoscope, soit un câble rigide ou plus souple possédant une source de lumière et une caméra endoscopique. Le corps humain comporte plusieurs niveaux de complexité. Tout au bas de cette organisation hiérarchique, on trouve le niveau chimique. À ce niveau, de minuscules particules de matière, les atomes, se combinent pour former des molécules comme l'eau, le sucre et les protéines. À leur tour, ces molécules s'associent de manière bien spécifique pour former les organites, qui sont les éléments fondamentaux de la cellule. Les cellules sont les plus petites unités des organismes vivants, étude au niveau cellulaire. De le niveau cellulaire, les cellules ont des dimensions et des formes très variées qui reflètent la diversité de leurs fonctions dans l'organisme. Toutes les cellules ont certaines fonctions en commun, mais seuls certains types de cellules peuvent former le cristallin, sécréter du mucus ou transmettre des influx nerveux. Les organismes les plus simples ne sont constitués que d'une seule cellule, mais chez des organismes complexes comme les êtres humains, le niveau tissulaire représente l'échelon suivant. 3. Le niveau tissulaire, les tissus sont des groupes de cellules semblables qui remplissent une même fonction. Il existe 4 grands types de tissus chez les humains: le tissu épithélial, le tissu musculaire, le tissu conjonctif et le tissu nerveux. Le tissu épithélial couvre la surface du corps et tapisse ses cavités internes, le tissu musculaire produit le mouvement, le tissu conjonctif soutient le corps et protège les organes. Le tissu nerveux permet des communications internes rapides par la transmission d'un flux nerveux. 4. Un organe est composé de plusieurs types de tissus qui assurent, de façon coordonnée, une fonction déterminée. 5. Un système est composé de 2 organes ou plus et de tissus, qui constituent une unité, assurant la même fonction ou un ensemble de fonctions. 6. L'organisme. Un organisme est un ensemble d'éléments composant une structure fonctionnelle. En biologie, le terme organisme désigne l'ensemble des organes d'un être vivant, par métonymie, l'être vivant lui-même.